Bonsoir Thomas, vous êtes avec un manifestant, Jérôme, qui est porte-parole Sud Énergie. Allez-y. Tout à fait, on est à l'arrière du cortège où la situation est plus calme et je me trouve actuellement avec Jérôme Schmitt qui est porte-parole Sud Énergie. Première question, quel bilan vous tirez de cette journée de mobilisation ici à Paris? Alors moi de toute ma vie, j'ai jamais vu une mobilisation aussi énorme. Énorme. Alors nous dans l'énergie, on est en grève depuis le mois de février. Aujourd'hui, beaucoup de centrales sont à l'arrêt. Ça coûte environ 15 millions d'euros par heure de grève actuellement, et ce depuis 3 semaines. Ça veut dire que Macron, on peut lui dire de l'argent, il y en a, il le sait, il s'en fout. Tout ça c'est idéologique. La grève, le peuple, il en a rien à faire. Et il continue, il persiste. Et voilà, il veut nous en donner pour 2 ans ferme. Et nous on veut pas. On veut pas, tout simplement, il faut qu'il l'entende. Il y avait une portée particulière aujourd'hui parce qu'on est une semaine après l'utilisation du 49.3, au lendemain de l'intervention du président de la République. Dans quel état d'esprit vous êtes venu aujourd'hui? Alors c'est évident, le 49.3 a joué, parce que mine de rien, le monde du travail avait l'espoir que cette loi soit retoquée. Ça serait mal connaître les Républicains qui sont en réalité des macronistes. Enfin, je veux dire, Macron a pris la tête de la bourgeoisie dans le pays. Du coup, c'est une réaction. Et c'est qu'un début, c'est le début de quelque chose. Depuis des décennies, on n'a jamais vu ça. Un mot sur la manifestation du jour, il y a eu des tensions à l'avant de ce cortège. Vous-même, vous me parliez tout à l'heure de l'utilisation du gaz lacrymogène. Quel regard vous portez sur cette violence qui, malheureusement, a régné aussi aujourd'hui dans la manifestation et toujours règne actuellement? La violence, elle est à l'image de la violence que le gouvernement, de la politique gouvernementale. En réalité, on a un cortège, on est tranquille, on est solidaire, on est en tête de cortège. Et on se fait régulièrement arrêter, gazer, matraquer, des copains, voilà. Les manifestants laissent passer les pompiers pour intervenir quand il y a des malaises. Et on dirait bien que maintenant les CRS ont décidé de ne plus les laisser passer, puisque là sur le trottoir juste à côté de nous, il y a quelqu'un depuis 20 minutes qui fait un malaise et qu'on a pris en charge d'ailleurs. C'est pour ça qu'on est là dans cette petite rue un peu à l'écart, pour sécuriser un peu pour faire le travail que la police pourrait faire finalement. Merci beaucoup Jérôme Schmitt d'avoir répondu à nos questions en direct aujourd'hui au sein de la manifestation parisienne. Merci Thomas Bonnet, Jules Bedeau aussi, les 18h22, on est en direct sur Europe 1 et CNews pour vivre cette 8e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Jeanne Cancard,